Hey amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois d'avril 2022. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis Gémeaux, je vais utiliser l'oracle de la triade que voici, ainsi que d'autres oracles pour interpréter de la manière la plus précise possible. En fin de tirage, je ferai un test de compatibilité, voir avec quel signe astrologique ça fonctionne le mieux. Je me permets de mettre en lien ma toute dernière création artistique, c'est une vidéo où je fais des claquettes, n'hésitez pas à les regarder, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, on regarde de suite. Quelles sont les énergies pour vous en avril? Quelles sont les énergies pour vous? Ok. Bien, alors, on parle de situation où on est en quelque sorte en miroir avec quelqu'un. Alors, on parle ici de situations assez ambiguës parce que on a peut-être une âme sœur ou quelqu'un qui est profondément dans votre cœur et qui vit qui vit une période un tout petit peu difficile. Et le fait que vous soyez en miroir, que vous ayez une relation d'âme sœur, voire de flamme jumelle, fait que pour vous en avril il y a quand même une forme des répercussions, je dirais, que vous sentez énergétiquement. Il y a quelque chose qui est un petit peu dur à digérer, en tout cas il y a des émotions qui vous traversent en avril et vous demandez mais pourquoi je vis ça? Et voilà, c'est un petit peu étrange, j'imagine, à vivre. Alors on vous dit ici que il y a une énergie qui concerne réellement la mort et renaissance. Donc au sens figuré, bien évidemment, il faut comprendre que en avril c'est un chapitre qui se ferme, mais s'il se ferme, c'est pour laisser place donc à un nouveau chapitre. Donc pour vous, en fait, là il y a vraiment un enjeu ici, c'est de ne pas céder en quelque sorte à comment dire à ces énergies qui viennent vers vous et qui vous affecte un peu émotionnellement. Il y a vraiment cette idée qu'il faut rebondir, c'est pas rebondir, mais qu'il faut laisser passer ça parce que c'est vraiment un nettoyage de cycle, parce qu'on est proche d'une fin de cycle là. Donc on vous dit ici que au niveau de cette relation donc avec la flamme jumelle, il y a vraiment un lien d'amour qui est très fort, mais c'est un lien d'amour qui est en sommeil depuis peut-être quelques mois maintenant, et on vous dit en fait que ce mois d'avril c'est justement le mois de la réactivation de l'amour, que c'est un mois qui permet d'aller vers plus de nouvelles énergies, et qu'il faut accepter tout simplement le fait que euh, le temps a semblé peut-être long sans cette personne, mais que c'est pas que cette personne n'était pas à vos côtés, simplement elle était peut-être occupée à d'autres choses. Donc on vous dit ici que l'amour c'est la thématique en fait principale là dans ce mois d'avril et dans le mois de mai à venir. On vous dit que là ce qui est important de comprendre, c'est que il ne peut pas y avoir d'amour sans passer par cette phase d'effondrement. Et on vous dit que là, la phase d'effondrement est en train de se produire en avril du côté de la flamme jumelle, ce qui fait que pour vous, il faut faire preuve d'une forme de patience, ou il faut faire preuve de quelque chose, d'une situation qui est un peu pénible en avril, hein, mais je vous le cache pas. Mais on en sort vainqueur, victorieux, la carte des richesses, c'est comme ça que vous terminez le mois, vous en sortez grandi, une situation qui va se débloquer. Ça pourrait être le fait que vous allez croiser cette personne physiquement en avril. Moi j'ai cette idée que on est tourmenté un peu pendant une petite partie du mois. Ça peut être je dirais sur la deuxième partie du mois d'avril, c'est-à-dire la troisième semaine du mois d'avril, on est un peu tourmenté, et c'est le moment où ça va être le plus intense par rapport aux énergies et par rapport à ce que ressent votre autre.
Mais on vous dit que là, la fin du mois, c'est un mois qui va être assez, couronné de succès, de l'abondance et beaucoup de chance dans la capacité là à retrouver cette personne sans forcément se contacter par les réseaux sociaux. Si d'ailleurs c'est quelqu'un que vous connaissez, à qui vous pensez là en voyant ce tirage, ou si c'est quelqu'un de nouveau, vous allez croiser une personne. Le fait que vous viviez déjà des cycles en miroir, c'est pas forcément une garantie que vous connaissiez déjà cette personne. Ça veut pas, c'est pas une obligation. Ça peut être déjà que vous avez tous les deux traversé quelque chose par le passé et que maintenant, comment dire, tous les deux vous avez traversé quelque chose par le passé. Qu'est-ce que je veux dire Non, que il y a eu comme un contrat d'âme avant l'incarnation, et simplement là il y a une forme d'attirance qui est en train de se produire. Donc voilà, c'est pour ça que des fois on a l'impression qu'on connaît pas cette personne, mais en fait on a tant de choses en commun. Vous savez, cette sensation d'avoir jamais de rencontrer cette personne depuis 2 heures et d'avoir beaucoup de choses en commun. Là j'ai l'impression que c'est ce type de relation en tout cas qui vous arrive, et on vous dit là ici que ben voilà, vous avez pour arriver juste à ça, c'est un petit peu délicat émotionnellement, mais vraiment pas de panique, et accepter ça, hein. Ben oui, regardez là les cartes qui tombent. Ouais, bon. Alors, on est dans une situation où voilà, il y a quelque chose qui est en gestation, hein. Cette gestation, c'est l'amour, tout simplement. Alors, ça peut être aussi peut-être des personnes ici qui regardent ce tirage qui attendent un enfant. Mais là, en l'occurrence, hein, c'est plus la gestation de l'amour depuis plusieurs mois et la naissance de cet amour. Une naissance qui peut enfin exister après peut-être une forme de longue attente, une patience qui a été difficile à supporter. On vous parle ici aussi du côté instable de ce projet amoureux pour l'instant, parce que il n'y a peut-être pas toutes les conditions requises encore, peut-être du côté de votre hôte que de votre côté, pour vivre cette relation à 100% au maximum en étant épanoui. Voilà. On dit qu'il y a quand même des choses qui restent à traiter et qui ne sont pas encore tout à fait bien réglées. Donc voilà, on vous dit de ne pas s'inquiéter, et que vraiment je vous sens un peu aussi à bout de souffle, parce que j'ai l'impression que là, cette gestation, on arrive un peu à la fin, et du coup, voilà, c'est un peu difficile à vivre. On se dit, mais quand est-ce que ça s'arrête, tout ça, quand est-ce que cette phase un peu de célibat s'arrête, quand est-ce que je vais pouvoir vivre une relation. On vous dit que c'est vraiment proche, mais voilà, cette période de trouble un peu émotionnel, c'est ça aussi, c'est cette instabilité qui va falloir régler pour vivre de manière plus apaisée, hein. Je rappelle que c'est quand même l'objectif, vivre apaisé et amoureusement. Hop. Ah oui, regardez, on est dans une énergie d'abondance. Elle est là la clé, hein, pour ce mois. C'est l'abondance. C'est l'issue de ce mois, c'est l'abondance. Ça veut dire qu'on trouve bon, peut-être une carte suffit. On trouve tout ce qu'il faut. J'ai l'impression que les choses viennent se placer correctement pour vous, hein. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose d'assez bénéfique et qui vous permet d'être dans une énergie de sérénité, une énergie voilà, où même il y a des choses qui vous arrivent, vous vous dites ah ouais, ça peut m'arriver à moi. Moi j'ai cette idée-là un peu, que vous êtes surprise parce que c'est une situation vous arrive, et une situation positive bien sûr, hein. Je vais prendre quand même une autre carte, on va voir. Mais on vous dit voilà, c'est vraiment l'énergie de l'abondance qui gouverne un peu, hein, l'ensemble du mois. Alors même si c'est un peu, il y a des moments où vous vous sentez un peu oublié ou ce genre de choses, en fait non, hein. On vous dit que voilà, vraiment vous faites un gros travail et que la libération est vraiment proche, hein. On vous dit que là c'est l'histoire de quelques mètres à faire, hein. Voilà, allez, on regarde un peu plus les énergies ici. Non, est-ce qu'on regarde les énergies? Non, on va regarder surtout avec quel signe astrologique ça a fonctionné, voir peut-être un tout petit peu plus
Alors on parle ici des Capricornes et on parle ici des amis vierges. Alors, on vous dit ici 2 signes astrologiques, donc de terre, qui sont les signes terre, sont les signes qui vous accompagnent, en tout cas en ce mois d'avril. Alors, on vous dit beaucoup de pragmatisme demandé en avril, par moment de ne pas trop s'éparpiller dans des considérations trop métaphysiques, beaucoup de pragmatisme, beaucoup de réalisation physique, matérielle, vous voyez, peut-être des objectifs à atteindre au travail. Et on vous dit ici que... Ah mais regardez, en plus c'est marrant, parce que tout à l'heure je vous disais c'est la carte des richesses, c'est la carte des richesses aussi là. Donc on vous dit ici très clairement que l'abondance est là, donc on est vraiment sur un mois... au début je partais un petit peu pessimiste en se disant oui, vous allez ressentir beaucoup d'émotions, mais c'est que vraiment ce tissu de mois va être, j'ai l'impression, assez incroyable pour vous, et limite vous n'allez pas forcément en revenir, quoi. Donc on vous dit très clairement ici que les signes de terre donc sont vos meilleurs alliés au mois d'avril. Qu'il est possible que vous rencontriez des personnes donc avec ces signes astrologiques. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et je vous souhaite un très bon mois d'avril. Ah oui, aussi, quand je dis les signes terre, ça peut être aussi l'ascendant, hein. C'est quelque chose qu'il faut bien évidemment prendre en compte, et souvent, beaucoup de personnes tendent à évoluer avec un ascendant dominant, donc ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Voilà, allez, n'hésitez pas à regarder ma chaîne artistique aussi, je vous mets le lien juste en dessous, je fais des claquettes dessus, ça me ferait plaisir. Allez, à très bientôt, au revoir.